Poverino émet un miaulement minuscule en me regardant de ses yeux verts. Il a compris, je crois. Sur le balcon, je guette la fille verte de Mado. Dès que je l'aperçois, je dis au revoir à mes parents, je leur fais promettre de bien s'occuper de mon chat, de ne pas oublier de lui changer sa litière, Poverino est maniaque, de le surveiller, Poverino a tendance à s'échapper par la fenêtre de la cuisine. Ils promettent et m'accompagnent jusqu'au palier en me faisant des gestes d'adieu, comme s'ils n'étaient plus certains de me revoir. Je n'attends pas l'ascenseur, je dévale mes 4 étages. Mado, m'attend dans sa Twingo, se penche pour m'ouvrir la portière, m'embrasse. Que la fête commence! En route! Mado et maman ne se connaissent pas depuis la crèche comme Valentine et moi, mais depuis le lycée, et ça fait pas mal d'années quand même. Elles ont révisé le bac ensemble, elles ont été enceintes en même temps, elles ont passé beaucoup d'heures dans les squares en compagnie de leur fille. Elles se tiennent les coudes comme elles disent. Mado est forcément au courant pour papa et maman, et ça ne me plaît pas. Elle le comprend d'ailleurs. Pour me prouver qu'elle n'a aucune intention de me soumettre à un interrogatoire, elle choisit un CD et elle chante des airs d'opéra, fenêtre ouverte. Parfois, sa voix haut perché se transforme en cri de souris qu'on étrangle. Des automobilistes, hilars, nous dépassent en klaxonnant. J'ai hâte de voir Valentine. Sur la péniche décorée de guirlandes multicolores, Valentine nous attend, sublime dans sa nouvelle robe au motif africain, longue jusqu'aux pieds. Ses cheveux frisés et dorés, retenus par un diadème, forment une auréole. On dirait un ange protecteur. Elle seule saura que le jour de son anniversaire, mes parents ont décidé de se séparer. « Tu as mis ton t-shirt à l'envers, me fait remarquer Valentine en riant. Normal. Quoi, normal? Tu sais ce qui m'est arrivé ce matin. Valentine ne m'écoute pas. Elle vient d'entendre les voix d'Esther et de Lucas. Aussitôt, elle m'abandonne, court les accueillir, trépigne de joie en recevant leurs cadeaux avant de les ranger à leur place, à l'arrière de la péniche. Une montagne de cadeaux, rien que pour elle. Dans son dos, Lucas et Esther me font des signes, mais, d'un geste, je les calme. On a assez répété tous les trois, pas de panique. Qu'est-ce que tu voulais me dire, me demande Valentine. Elle a l'air tellement heureuse que je m'en voudrais de lui gâcher sa fête. On n'a pas 10 ans tous les jours. Rien, enfin si. Ce matin, j'ai cru que Poverino était mort d'une crise cardiaque. Aucun risque, me répond Valentine. Les chats ont le cœur solide. Allez, viens, on va s'occuper de la musique. J'ai apporté mes CD d'Amy Winehouse. Moi aussi. Amy Winehouse est notre chanteuse préférée. L'été dernier, nous avons pleuré quand nous avons appris sa mort et nous avons allumé une bougie à sa mémoire. Juste avant l'ouverture des cadeaux, je chante pour Valentine la chanson de Mathilda, notre film culte. Les autres trouvent ça nul. Il n'y a que Valentine et moi pour apprécier et un film de bébé et une roqueuse déjantée. Puis vient la surprise, la vraie. La chorégraphie sur une chanson d'Amy Winehouse, justement. Là, je dois avouer que si Esther danse toujours aussi mal, Lucas assure à mort. Nous dansons si bien ensemble que Valentine est émue au point de pleurer. Elle pourrait me contaminer, cette cruche. Heureusement, j'ai l'idée d'imiter le cri du coq. Je suis experte en imitation de cris d'animaux. Une idée de génie, Valentine éclate de rire. Le soir, à l'intérieur de la péniche, une pièce tout en longueur, nous nous amusons comme des fous et j'oublie tout. Un peu avant minuit, Lucas, qui m'a collé toute la soirée, m'invite à danser un rock. Malgré mes réticences, j'accepte, encouragée par Valentine. Dès les premières mesures, Lucas est dans le rythme, il me guide, fait des passes toujours réussies. Peu à peu, les couples se bousculent, rigolent, s'essoufflent, renoncent. Aux derniers accords de ce rock rapide, sous un tonnerre d'applaudissements, nous sommes seuls à saluer la reine de la fête. Valentine me murmure à l'oreille. Vous êtes faits pour vous entendre, un couple parfait. S'il suffisait de bien danser ensemble pour être un couple parfait, ça se saurait. Voilà ce que je voudrais lui répondre, mais je ne peux pas. Valentine a disparu, happée par ses nombreux invités. Après les jeux et la distribution des cadeaux, après le gâteau d'anniversaire, des choux de toutes les couleurs, nous sommes rassemblés sur le pont, enroulés dans des couvertures. Le temps n'a pas tenu ses promesses. Il fait frais, le vent s'est levé, la péniche tangue. J'ai mangé trop de choux et j'ai envie de vomir. J'ai adoré ma fête, me dit Valentine beaucoup plus tard, juste avant d'éteindre la lumière de notre cabine. Oui, c'était une belle fête, mais pas aussi belle que celle de mes 8 ans. Papa avait loué un écran géant et projeté Mathilda. Il avait aussi organisé, avec l'aide de maman, une pêche miraculeuse. Il avait prévu des dizaines de cadeaux. Papa n'avait pas travaillé ce jour-là. Papa était là. Le dimanche soir, de retour à la maison, je panique. Poverino ne m'attend pas derrière la porte. Pas un miaulement, pas un grattement, rien. Je bouscule maman, je me heurte à des cartons, je trébuche puis je crie d'horreur quand je vois la fenêtre de la cuisine ouverte. Maman, Poverino s'est sauvé. Mais non, Nanochka, viens voir.
Bien assis sur le canapé en velours vert du salon dont les côtés sont effilochés par ses griffes, Poverino regarde sagement la télévision, un poste vieux de 30 ans, une antiquité minable, selon papa. Papa, lui, n'est ni dans le salon, ni dans la cuisine, mais je ne m'inquiète pas encore. Ça lui arrive souvent de s'absenter 2 ou 3 jours pour rencontrer d'autres chercheurs en mathématiques comme lui. Il m'appellera sûrement tout à l'heure. Tout en préparant le dîner, maman m'interroge à propos de la fête. Ces questions ne m'intéressent pas. Tu étais invité, tu n'avais qu'à venir. Ce n'était pas possible ce week-end et tu sais très bien pourquoi. Je te l'ai expliqué plusieurs fois, mais je peux recommencer si tu veux. Non, je ne veux pas. Pour le dessert, maman m'a préparé une tarte au citron, sa spécialité. Elle a particulièrement réussi la meringue, épaisse, aérienne comme j'aime. La tarte est posée sur une assiette blanche aux arabesques bleues, une de celles réservées pour les occasions exceptionnelles. Qu'est-ce que cette soirée a d'exceptionnel? Sans toucher à ma part, je fixe la place vide de papa en face de moi. Tu n'en manges pas? J'ai un peu mal au ventre. Aussitôt, maman se lève et met la bouilloire en route. Je vais te préparer une infusion. La tarte au citron attendra. C'est ce qu'il y a de bien avec les tartes au citron. Il n'y a pas trop de risques, qu'elles se soient. Maman parle souvent par énigmes, mais ce soir, je suis trop fatiguée pour les deviner. En attendant que l'eau bout, je préfère m'affaler devant la télé en compagnie de Poverino. Devant la porte d'entrée, je vois 2 valises et 5 cartons bien fermés. Je ne pense rien, je les vois, c'est tout. Je ne veux pas aller dans la chambre des parents, ouvrir les armoires, constater qu'elles sont à moitié vides. Je traverse le salon et j'éteins la télé. Poverino proteste, se colle à l'écran, pousse des miaulements désespérés. Il déteste qu'on contrarie ses habitudes. Arrête de pleurer, ça ne changera rien, de toute façon. Quand il comprend que je ne céderai pas, Poverino consent à me suivre dans ma chambre, et il se met en boule, au pied de mon lit, en prenant son air de prince outragé. Assise à côté de lui, j'essaie d'apprendre ma poésie, de me concentrer sur les mots, de les répéter, mais je n'arrive pas à retenir ce poème de Charles Cross. L'histoire d'un hareng sort, pendu à une ficelle, attaché à un clou. La remplaçante me l'a présenté comme un poème drôle. On ne doit pas avoir le même sens de l'humour. Dommage. Au moment où maman apparaît, tenant un bol de verveine fumant, la sonnerie du téléphone retentit. Une crampe me cisaille le ventre. Je devine qui appelle. Maman me fait signe d'aller répondre, je ne veux pas, je grimace de douleur. Énervée par mon manque de coopération, elle pose le bol brûlant et va décrocher. J'espère que papa ne voudra pas me parler ce soir. Qu'est-ce qu'on aurait à se dire? Hélas, maman me tend l'appareil après avoir échangé 2 phrases avec lui pour lui dire que tout va bien. Comment peut-elle lui dire que tout va bien? Alors, Manao, elle était réussie la fête de Valentine, me demande papa d'une voix trop joyeuse. Il y a un silence, mon premier vrai silence avec papa. Une boule de mots compacts, impossible à prononcer. Ça va, Manao? Oui, ça va, et toi? Ça va. Je raccroche sans lui dire bonne nuit, à demain. La verveine est encore chaude, j'en bois quelques gorgées. Si je suis interrogée en poésie, j'aurai un 0. Je m'en fous d'avoir un 0. Au moment de me donner un dernier baiser, maman essaie de me parler une fois de plus